Alors bonjour à tous, je profite de ce petit déballage pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc le plafond lumineux de chez Tracker pour mettre sur vos tempêtes terrestres. Je viens de l'acheter, il faut que je le monte avant d'aller en session, donc c'était l'occasion. Alors bon, le manuel, ouais, effectivement faut la déplier. Et après bien la mettre au plafond dans tous les petits ronds. Ok. Ça paraît lourd. C'est la batterie. Alors il y a une batterie, ok. Bref, lourd. Bon, elle fait 500 grammes. Hein. Le chargeur. Un adaptateur. Oui, un adaptateur pour USB-C. Parce que là il est USB-C d'un côté. Et la télécommande, bon, bah, elle doit être ailleurs. Effectivement, la télécommande est là. Ok. Donc, il faut bien étaler. Ok. En mettant le côté alu en haut, j'imagine. Bon, il y a 3 couleurs rouges pour pas se tromper. Bon, j'ai pas monté mon bivy en avance, que comme ça vous pouvez voir aussi, au cas où vous ne le saviez pas, comme c'est rapide à monter. Donc on clip les mâts, ça se fait tout seul. On déplie, on fixe. Ça y est. Moi c'est la taille 100. Cas où on se pose des questions. Donc ok. Et ben ouais, dans tous les petites fixations du plafond. Donc je pense que je me suis pas trompé. C'est bien la bonne taille, c'est au bon endroit. Donc ok ouais. Ok oui, donc pour pas se tromper, les petits plastiques rouges du plafond, c'est pour le mât central. Ok bah écoutez, je vais faire une petite pause, le temps de tout faire, et je vais vous montrer à la suite le résultat. Alors 5 minutes plus tard, il faut bien ça, hein, c'est un petit peu fastidieux parce que faut pas en oublier. Et c'est bien tendu, donc faut un petit peu forcer. Donc, mais c'est pour la bonne cause, hein, moi ça se détendra pas plus tard. Donc ça y est, je place le dernier. Donc voilà, forcément on voit plus du tout l'alu, hein, c'est du verre simple. On voit qu'il y a 2 petites poches supplémentaires, bon, comme si on en avait besoin, mais à voir hein, à l'usage, parce que je vous rappelle qu'il y en a déjà 4 d'origine. Donc voilà, bah c'est bien, ça enlève quasi pas de hauteur, hein. Non franchement c'est plutôt doux comme tissu, donc c'est pas mal quand on se lève et qu'on tape dans le plafond. Hein. Donc j'ai vu qu'il y a une petite poche ici, ça sera pour la batterie, qu'on va s'empresser de mettre, donc forcément il manque la batterie, la télécommande.
Alors, on a la batterie. Ouais, elle a 2 USB, 2 autres ports plus petits. De toute façon, ah oui, c'est pour la recharger, parce que là, j'imagine. Ok, c'est un port USB qui est d'origine, là. Je sais pas si elle est peut-être pas branchée. Donc, elle va ici. Donc, à vous de voir, hein. Je pense que le mieux, c'est quand même de l'enlever quand on replie le bivy. Et pour la recharger, pour éviter de surcharger le Vapor Shield. Donc là, il y a un petit plastique à enlever par sécurité, j'imagine. Donc là, elle marche. Ouais, bon, bah, je me suis laissé piéger. C'est pour ça que je peux que vous conseiller de ne pas le faire en session, mais de le faire tranquillement chez vous. Et je vais aller recharger la batterie. Et on va voir le résultat plus tard. Donc la bande LED, oui, elle est là, elle est devant. Et donc on charge je vais charger la batterie et je vous montre le résultat. Bon, me revoici après 2 heures, c'est pas tout à fait chargé, mais on va tester. Donc j'ai la télécommande, je l'ai remise dans la poche. Je pense que quand tu l'utilises pas, c'est une bonne idée. Alors, ah bah d'accord. Donc je mets la batterie comme il faut. Bah ça s'allume direct. Ah, je vais faire un peu. Ouais, je veux pas trop voir si ça éclaire. Enfin, je l'avais essayé sur un autre bivy d'un collègue. Si, ça éclaire bien sur la première moitié du bivy. Donc bref, alors, donc là avec la télécommande. Voilà, on, off. Là, je mets plus, ça doit être au max. Je mets au max où je diminue l'intensité, ouais. Et là, je choisis la couleur. Bleu, vert, blanc, jaune. Ou la couleur qui attire pas les moustiques, jaune pâle. Ou rouge tracker. Ok, donc les 6 boutons à droite, c'est la couleur. Là, c'est on-off. Bon, bah parfait. Et ben donc, le Vapor Shield lumineux est installé pour ma prochaine session. Moi, je préconise quand même d'enlever la batterie. Ah oui, je l'ai pesée. Entre temps, elle fait 400 grammes. Donc bon, ça reste raisonnable. Vu que c'est un port USB classique, vous pouvez mettre n'importe quel power bank. Justement, je pense qu'il y a la longueur pour aller jusqu'à un power bank, par exemple par terre ou dans un sac, si vous avez un très gros power bank et que vous voulez rester allumé toute la semaine ou pendant 15 jours, il n'y a pas de souci, ça ne doit pas consommer énormément. Donc bah moi, pour pas ne perdre, je vais mettre la petite télécommande dedans tout le temps avec le fil aussi. Voilà. Je vais charger définitivement la batterie qui est fournie. Et je vous dis à plus. Bon, nous revoici dans le bivy, je suis presque nu, même si dehors c'est très tard, hein, il y a une petite lueur, mais bon. On peut bien tester les LED de la Vapor Shield Tracker. Donc voilà, en allumant, ouais, on voit bien. Hein. Largement, là je suis au maxi. Là je mets au mini. Donc on peut manger, il n'y a pas de souci. On peut remettre une bouillette, on peut refaire un montage. Hein. Enfin, on peut mettre une bouillette sur un cheveu, par contre je pense pas qu'on puisse refaire un montage complet, enfin un montage simple. Enfin, c'est limite. Moi personnellement pour lire il faut que j'ai je mets la frontale en plus. Hein. Pour vraiment des travaux de précision. Je pense qu'il faut une lumière en plus, mais sinon pour ce qui est de lumière d'ambiance ou pour la plupart de ce qu'on peut faire, on va dire, ça suffit vraiment. Et là, ça fait quelques jours que je pêche avec cette Vapor Shield. Franchement, c'est quelque chose que je conseille. Hein. Par exemple, l'après-midi, l'abri est très très chaud. Et en fait, le plafond, lui, il l'est beaucoup moins par rapport à l'arrière. Donc, il y a une vraie puissance thermique hein, de Vapor Shield. Idem le matin, je mets pas de tapis de sol, hein, vous voyez.
Je trouve ça pénible, pas très utile, à part un peu de condensation le matin, mais c'est pas très grave. Mais là, pour le coup, j'ai plus du tout de condensation. Enfin, je la sens derrière, hein, mais elle s'évapore avant de couler le long des... Donc, non, franchement, c'est une option que je conseille tout à fait. La Vapor Shield, ça fait office de... Ça fait isolant thermique, ça enlève la condensation, ça fait une super lumière, il n'y a plus besoin à la limite de prendre une autre lumière à part sa frontale. Bon, bah je la conseille, sans hésitation.